Hello à tous, je vous espère en pleine forme. Bienvenue en ce dimanche soir. On est sur plusieurs plateformes. On est sur la page Facebook de Life Force. On est aussi sur l'Insta de Samadeh, sur Yoga Weekend et sur la télé du développement personnel. Bienvenue à tous. Mettez-moi un petit commentaire, les amis, pour me dire que l'image est bonne et pour me dire que le son est bon. Je regarde si j'ai vos commentaires, si ça fonctionne. Je vous laisse arriver. Prenez votre tapis de yoga tranquillement et on va s'installer. On va commencer tranquillement. Je regarde sur l'ordinateur pour que je puisse voir vos commentaires et vous répondre. Alors, hop, on va couper le son pour ne pas avoir de doublons, les amis. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire d'où vous vous connectez et pour me dire si le son est nickel pour vous. Et on va commencer notre séance pour prendre soin de soi, tranquillement, apaiser son esprit. Hello Paolo, coucou Stéphanie, coucou Elisabeth, coucou Pascaline. Hop, et je me mets sur Yoga Weekend aussi. Coucou Isabelle, coucou Annick. Super, on est déjà une petite 60-70, c'est super les amis. Je vous espère en pleine forme. Alors aujourd'hui, on va commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Tan, je suis le fondateur de Life Force et j'accompagne les personnes depuis maintenant une vingtaine d'années à dompter leur stress et à maîtriser, pratiquer les clés de la santé et de la vitalité. Je suis ostéopathe et kinésithérapeute depuis plus de 20 ans, coach de santé. J'ai eu la chance d'énormément voyager, puisque j'ai traversé plus de 75 pays les 20 dernières années, et je me suis toujours passionné pour l'anthropologie du soin et ce que mettaient en pratique les différentes cultures que j'ai eu la chance de traverser pour soutenir leur santé, leur vitalité. Pourquoi les amis? Parce que sans santé et sans vitalité, on est juste malade ou fatigué. Et quand on est malade ou fatigué, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a à nous proposer en termes d'expérience. Quand tu es crevé ou quand tu as une pathologie chronique type cancer qui prend toute ton énergie, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir envie de t'occuper des enfants, d'avoir de l'entrain pour ce que la vie a à nous proposer. Donc l'idée, c'est avec ce que je vous propose à travers ces lives, à travers les stages que je fais avec mon équipe, eh bien, c'est de vous donner des outils tout d'abord pour dompter son stress, parce que si on ne sait pas gérer ses émotions, on va en parler juste après, et on ne sait pas gérer son stress, même si on a des pratiques de santé et de vitalité, les amis, eh ben, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, parce qu'on se reprend souvent un tacle de la vie. Il y a souvent des choses qu'on ne souhaite pas qui arrivent et des choses qu'on souhaite qui n'arrivent pas. Donc, du coup, comment on gère ça? On gère ça, les amis, le secret, c'est en revenant, en apaisant son esprit dans l'ici et dans le maintenant. Donc, je vous propose de vous asseoir par terre tranquillement. Je vais baisser un petit peu pour que vous me voyez. Ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce qu'on fait toujours dans nos pratiques, c'est qu'on est au sol. Vous allez comprendre, je vais vous le répéter, que le sol, c'est l'harmonisateur des champs contractiles, des chaînes musculaires pour l'être humain. Donc, nous, on est un instrument de musique et comme tout instrument de musique, on a besoin d'être accordé de temps en temps. Une guitare, elle a besoin d'être accordée avant que tu la joues. Et bien, ton corps, tes chaînes faciales, tendineuses, musculaires, elles ont besoin d'être accordées. Et pour ça, le mieux, c'est d'être au sol et de changer de posture quand tu sens des tensions. On reparlera des postures archétypales. Donc, je vous propose de vous asseoir tranquillement, les amis, au sol, d'imaginer un petit cheveu qui vous tire, vous avez certainement plus de cheveux que moi, qui vous tire sur le sommet du crâne, du vertex vers le haut, et vous suspendez, vous êtes suspendu sous le cheveu. Les épaules tombent. Le cheveu, quand il vous tire vers le haut, les lèvres font un joli sourire. Tu changes ta physiologie intérieure. Tu fermes les yeux tranquillement. Et tu amènes ton attention, je t'invite, sur le nombril qui gonfle et qui dégonfle, qui vient repousser le t-shirt à chaque inspiration
et chaque expiration qui s'affaisse tranquillement. On va faire quelques respirations de centrage pour revenir à soi. On laisse tout ce qu'on a fait samedi, dimanche. On se reconnecte à soi pour profiter de la soirée de dimanche soir, peut-être avec sa famille, peut-être tout seul. Et je prends quelques respirations en sentant que mon nombril vient toucher le t-shirt, le repousse et s'affaisse tranquillement. J'ai un joli sourire sur mon visage. Je sens que je suis suspendu, la posture de Siddhasana. Je suis digne, le dos droit. Et je respire naturellement, tranquillement. On va essayer maintenant d'imaginer que son nez est à la place de son nombril et qu'on va inspirer par le nez qui est à la place du nombril et profiter pour gonfler, exagérer encore un petit peu plus l'ampliation abdominale. On va gonfler un tout petit peu plus le ventre en visualisant son nez sur le nombril et vous soufflez par le nez qui est sur le nombril. Et on va essayer d'exagérer le ventre qui rentre. J'inspire, tu sors le ventre, tu souffles et tu rentres le ventre tranquillement en exagérant un tout petit peu. Hop, j'inspire et je souffle. Et je rentre le ventre un tout petit peu. Maintenant, tu vas essayer de percevoir sur ces respirations abdominales qu'une fois que le ventre est plein, est-ce que tu sens que ça se remplit au niveau des côtes, de la cage thoracique sur les côtés? Et puis, si tu es subtil avec toi, est-ce que tu sens que ça se remplit sous les clavicules? C'est un mouvement en vague qui commence par le ventre, ensuite qui passe ici, et ici. Et je souffle toujours par le nez, qui est sur le nombril. Et la vague s'affaisse. Tranquillement. Prenez conscience de ça. Vous remplissez vos poumons du bas vers les dômes pulmonaires, tranquillement. Je vous invite maintenant tranquillement, avec ce joli sourire que vous avez sur votre visage, pareil, pour commencer cette pratique. On va faire aussi, bien sûr, une pratique corporelle. On va renforcer son corps, son immunité. D'abord, on commence par se recentrer soi. Je vous propose que ce sourire que vous avez mis sur votre visage, pour changer votre physiologie intérieure tout de suite, vous sécrétez plus de dopamine, plus de sérotonine. Si tu te tiens avec les épaules basses, ouvertes, pareil, c'est une posture d'assertivité, où là, on est déprimé. Là, tout de suite, il n'y a pas le même sentiment, la même aura, la même énergie qui se dégage. Donc, je t'invite tranquillement, les yeux fermés, à ce sourire que tu as sur ton visage. Eh bien, on va l'emmener sur les pieds. On va inspirer ce sourire. On visualise ses pieds. Et tu soupires pour intégrer ça. Ensuite, ce sourire, on va sourire à chacune des parties de son corps. On va sourire à ses jambes, les remercier, les honorer, et on soupire pour faire descendre cette information dans ses cellules. Et quand tu soupires, fais un son, comme si tu lâchais quelque chose en toi. Je te propose d'aller sourire à tes hanches, et tant mieux si vous avez des douleurs. Souriez à vos douleurs, remerciez-les, réintégrez toutes ces parties de votre corps. On sourit à ses hanches. Il n'y a rien de pire quand on a mal à une partie de son corps, à une partie de son être, que de l'exclure en disant « ce putain de genou me fait mal ». Ça, c'est terrible. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de cette partie de nous, physiquement, qui souffre, comme une partie de nous, une part de nous, de notre esprit, une part de notre intériorité peut souffrir. L'idée, c'est de la réinclure, lui faire un câlin. Donc, si vous insultez cette part-là, c'est un chemin qui va être beaucoup plus long. Donc, je vous invite, à travers cette pratique, à faire un sourire à ces parties de votre corps. On va passer sur le bas du dos. Peut-être beaucoup d'entre nous, en ce moment,
ont des tensions au bas du dos. Vous souriez à votre bas du dos, vous souriez à ces tensions. Vous les cajolez, vous les réappropriez. Je vais sourire à mon ventre, à mes organes internes. On va le faire 2-3 fois. Souris à tes intestins, surtout si tu as des problèmes intestinaux. Souris à ton estomac. Souris à tous tes organes internes, tes reins, ta rate, ton pancréas, ton foie. Visualise-les, même si tu as une vision approximative de la physiologie et de l'anatomie, nomme-les dans ta tête. Souris-leur. Remercie-les. Maintenant, je te propose d'aller remercier tes poumons, ton cœur, ton torse. Sens ce qui se passe ici. Amène ce sourire, 2, 3, 4 respirations. On va détendre son cou, sourire à son cou. Et si ça te paraît saugrenu tout ça, je te propose d'expérimenter et après on en discute avec plaisir. Tu vas voir le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la gratitude pour détendre tes tensions musculaires sur tes trapèzes, sur ton cou. Remercie, souris à ta gorge. Souris à tes bras. Prends conscience que tu as de la chance d'avoir des mains, des bras qui peuvent se déplacer, soulever, te permettre de t'exprimer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Souris à tes mains. Et en même temps, tu respires, tu ventiles. Souris à ton visage. Souris à ton visage. Peu importe ton âge, peu importe le nombre de rides. Remercie-le de pouvoir t'exprimer. Et maintenant, tranquillement, on va prendre 3 grandes respirations et on va soupirer pour simplement faire passer le soupir. C'est une grande tentative de son système nerveux central, les amis, pour faire passer tout ce qu'on a pu comprendre ici dans le cœur et dans le corps pour l'intégrer. Donc, respirez 4-5 fois et kiffez ce qui se passe. Comme quand tu lâches après une dure journée. Et fais passer cette détente, cette gratitude qu'on a fait circuler dans le corps, dans les cellules. Allez. Je t'invite à lâcher un petit bruit. Sonorise. Allez, encore 2 tranquillement. Et puis tranquillement, vous allez inspirer. Et vous allez bailler. Et vous allez pendiculer. Pour les nouveaux, on pendicule. Quand on baille, on n'est pas en train de s'étirer. On pendicule. Tu essayes de laisser venir émerger ton ostéopathe intérieur pour qu'il s'étire, entre guillemets, pour qu'il pendicule et qu'il se contorsionne comme il a envie pour lâcher les tensions, les dérouler. Et baille, quand tu bailles, tu n'étires pas ta mâchoire, tu contractes très fort tes masséters et tu les relâches. Quand je fais ça, je n'étire pas mes pecs, je contracte très fort mes fixateurs d'omoplate et je les relâche. C'est ce que font tous les animaux dans la nature, les amis. Donc, faites passer ça tranquillement et lâchez. Si vous avez des petites larmes, là, c'est que vous êtes au top. Le bâillement et le soupir, surtout quand ils sont
spontanés. Je le répète parce qu'enseigner, ce n'est que répéter. Quand ils sont spontanés, vous avez tout intérêt à être là en présence et en conscience quand c'est socialement acceptable, parce que c'est vraiment des resets profonds de ton système nerveux central. Donc, tu n'as surtout pas envie de faire ça. Oh, excuse-moi, oh, je baille, je sais que c'est pas poli. Non, si c'est quelqu'un que tu connais, explique-lui, mais baille allègrement. Quand tu soupires aussi, et que tu es avec toi ou que tu es avec des gens que tu connais, vraiment et que ça vient spontanément, profite, soit en conscience et en présence, parce que c'est vraiment des tentatives, c'est des deep dives dans des ondes cérébrales très très lentes qui sont hyper régénérantes pour le corps. Alors les amis, tout va bien? Qu'est-ce que ça donne cette petite méditation de sourire interne? Je me rapproche pour voir vos commentaires. Et si vous venez de nous rejoindre, dites-moi d'où vous vous connectez, les amis. Coucou Annick, coucou Marine, coucou Isabelle, de l'Oise, coucou Waïba, yes, et mes live forciens, coucou mon Will, coucou Bruno, coucou Sylvie, Seb, Marie, c'est bien, on a nos habitués qui sont là, super les amis. Alors, tranquillement, je vous invite aujourd'hui, dans cette pratique, on va maintenant faire quelques pratiques corporelles. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on va inspirer. Quand on est en conscience, on inspire toujours par le nez, les amis. Le nez, c'est fait pour inspirer. La bouche, c'est fait pour parler et pour manger. Pourquoi? Parce que quand tu inspires par le nez, les cornets nasaux, on a 3 petits tunnels ici, eh bien, ils sécrètent de l'oxyde nitrique. C'est un dérivé de l'hélium qui permet de mieux absorber l'oxygène au niveau alvéolaire, d'accord, et qui permet d'ouvrir les voies aériennes supérieures. Donc, c'est beaucoup plus efficient d'inspirer par le nez que par la bouche. Donc, on va prendre cette conscience-là. Déjà, dans la première pratique, qu'on a fait ensemble, je vais te proposer d'inspirer par le nez. Là, on va continuer. Et même si c'est le palpitant, si le rythme cardiaque augmente, on essaye de rester sur une inspiration par le nez. Alors, on va tout d'abord se mettre ici. Vous allez vous trouver un petit mur. Et pour lâcher la fatigue du week-end, les amis, je vous propose de faire cette pratique qui est extrêmement réharmonisante, qui est la suivante, on va se rapprocher contre un mur. Prenez votre téléphone et votre ordi pour vous rapprocher d'un mur. Mettez votre tapis de yoga contre le mur. Tu vas coller ta fesse contre le mur comme ça, d'accord? Tu vas t'allonger tout doucement sur le coude et on va monter les pieds comme ceci. Là, tu me vois bien, je me recule un coup. Je vais compter avec mes coudes et je vais tracter avec mes talons pour décoller mes fesses et les rapprocher le plus possible du mur. OK? Et là, dans cette position, je vais tendre mes bras derrière, tranquillou bilou. D'accord? C'est une très bonne posture qui harmonise toute la chaîne postérieure. C'est pas grave si tu es raide et que tu as les genoux qui sont en flexion. Si tu as les épaules qui ne touchent pas par terre ou que tu as les coudes en flexion, c'est pas très grave. On reste dans cette position un petit peu. L'idée, c'est que tranquillement, tu vas tirer tes talons vers le haut et mes gros orteils vers le bas. Et on va essayer de plaquer les genoux contre le mur. Et on va essayer de tirer les mains, les majeurs, vers l'autre côté. D'accord? À plat, vous allez essayer de vous étendre le plus possible. Une fois que tu as engagé les talons vers le haut et les mains dans ce sens-là, je vais te proposer de rentrer le menton pour essayer d'aller aplatir la lordose cervicale, les amis, et tu vas faire des abdos hypopressifs. C'est-à-dire qu'on va souffler et on va essayer de rentrer son ventre. Je souffle comme ça. Et j'inspire en bloquant ma glotte. Je fais une fausse inspiration pour que mon ventre rentre complètement. Tu souffles, tu bloques la glotte et tu fais une fausse inspiration. Et tu vas voir que ton ventre va être inspiré vers l'intérieur, ce qui va nous permettre de plaquer complètement le bas du dos. Donc je répète, ça, j'engage les deux talons vers le plafond, je tire mes mains, j'essaye de rester dans cette position
tranquillement pendant quelques secondes. Je rentre mon menton et je rentre mon ventre. Je souffle et j'inspire. Je fais une fausse inspiration. Et j'essaie de rester le temps de l'apnée en tension comme ceci. Et quand je respire de nouveau, j'arrête, je me relâche. Donc, je désengage les talons et j'arrête de tirer les mains vers l'autre extrémité et je me détends un petit peu tranquillement. On va recommencer tranquillement. J'engage les deux pieds, les deux talons, mes orteils viennent vers moi. J'étire tout le plan postérieur. Si mes fesses ne touchent plus le mur, je ponte avec mes coudes et mes talons sur le mur et je rapproche. Je mets mes mains derrière. Je rentre mon menton. J'essaie de coller mon dos, tout mon dos. Tu essaies de coller tes lombaires et tes cervicales. Et tu peux rentrer ton ventre en faisant des abdos hypopressifs. C'est-à-dire, je souffle et je fais une fausse inspiration, la glotte fermée, pour rentrer mon ventre. Regarde mon ventre. Et quand on ne peut plus, tu relâches tranquillement. Maintenant, les amis, on va aller engager ce pied-là, le pied gauche. Le pied droit reste relâché et je vais engager la main droite. On va travailler une chaîne d'étirement croisée. Donc, je tire les orteils vers moi à gauche. Mon talon gauche, il monte vers le plafond et la main droite, elle tire derrière. Et je rentre mon menton et je rentre mon ventre pour aller coller toute ma colonne vertébrale. Essayez de tirer comme ça. Vous étirez, on relâche et on change de côté. Maintenant, c'est la jambe droite qui monte et la main gauche qui tire derrière. Je rentre mon ventre pour coller le bas du dos et je rentre mon menton pour coller les cervicales. Allez, c'est parti. Pendant quelques secondes, vous maintenez la tension en présence, en conscience. Vous faites dans la mesure de ce que vous pouvez faire, bien sûr. Dans la mesure de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si tu en es là parce que tu es hyper raide et que tu as l'intention de déjà tirer, là, tu as l'intention de tirer. Comme dit un de mes mentors, Maurice Gobard, un des grands maîtres de Tumo qu'on a en Europe, l'intention est déjà un progrès, les amis. Donc, l'intention. Et on relâche tranquillement. On va refaire encore une fois jambe gauche, main droite. Rapproche-toi, ponte avec les coudes et ponte comme ça avec les talons pour aller coller les fesses contre le mur. Voilà. Très très bon étirement de toute la chaîne postérieure. C'est vraiment quelque chose qui est super pour lâcher les tensions accumulées dans la semaine. Allez hop, j'engage ici, le talon il monte, mes orteils descendent et je tire mes doigts ici, là, ces doigts-là, je les tire derrière et je relâche. Je maintiens, je rentre le menton, je rentre le ventre, hop, et je relâche. Maintenant, este lado et ce bras. Allez les amis, on engage le talon, orteil redescend vers moi, et je tire ces doigts-là, hop, je rentre le ventre, et je plaque le cou, et je souris intérieurement. Et on relâche. Et on va refaire les deux en même temps, tranquillement. Ça, c'est un grand kiff aussi si vous avez des problèmes de retour veineux ou de retour lymphatique. Cette position est juste géniale aussi pour accompagner le retour veineux et lymphatique. On engage les deux talons et je tire mes deux mains ici vers là. Je plaque le cou et je plaque le bas du dos. Et on relâche tranquillement. Et maintenant, je vous invite, on va tranquillement
Vous allez descendre tranquillement ici, comme ça. Voilà. Et puis, on va ouvrir un petit peu, on va remonter. Et on va descendre, on va ouvrir tranquillement sur le côté comme ceci. Là. Faites ce que vous pouvez faire, la gravité fait son job. Vous ouvrez les jambes sur le côté et on va ouvrir les bras comme ceci, en V. D'accord? J'ai un V là et j'ai un V ici avec mes bras, tranquillement. Et on va pareil plaquer sur le bas du dos, plaquer le cou et rester quelques secondes dans cette position en accueillant la posture sur les adducteurs notamment et la posture d'ouverture au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules, des omoplates. Et on va mettre son attention sur son ventre qui monte et qui descend. Et quand on rentre le ventre, quand il descend, on essaie de plaquer un peu plus le dos, le bas du dos. Le menton est rentré. J'inspire, le dos, le ventre sort, je souffle. J'essaie de faire toucher toutes mes lombaires sur le tapis. Et tranquillement, vous pouvez vous aider des mains, vous allez remonter tranquillement vos cuisses, vos jambes, comme ceci. Vous allez les baisser ici, tranquillement. Et on va faire tomber ses genoux à droite et on va mettre sa main droite on essaie de la mettre sur le pectoral, de crocheter le pectoral, le sein opposé, et d'ouvrir cette main-là, la main gauche, je l'ouvre complètement. Et je vais essayer de regarder à gauche. Je vais faire une torsion douce de toute ma colonne vertébrale, de tout mon rachis, tranquillement. Et je respire, je fais 3-4 respirations, en sentant mon nombril qui vient toucher mes cuisses. Exagère la respiration du nombril. Et puis tranquillement, on va changer. Je ramène les jambes comme ceci. Et je vais les faire descendre de l'autre côté à la mesure de ce que je peux faire. Si ça commence à me tirer très fort ici, je peux m'arrêter ici, mettre le bras ici. Et là, c'est OK pour moi. C'est juste à la mesure, challengez-vous à la mesure de ce que vous pouvez faire. Et si ça va bien, tu descends tranquillement. Je regarde à droite, mes jambes sont à gauche, mes pieds sont sur le mur, tranquillement. Je viens crocheter avec la main gauche mon pectoral, ici. Voilà. Au niveau de l'aine, de l'aisselle, pardon. Je regarde à droite et j'inspire tranquillement. Et je profite de sentir la tension, de dérotation, de torsion. Comme si j'essorais toute ma colonne vertébrale. Et on remonte tranquillement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va attraper ses mains, comme ce. Alors, soit on est suffisamment flexible pour mettre ses plis de coude sur les genoux, ici, soit on peut les mettre comme ça aussi. Si on est un petit peu dans le bon coin, on se fait comme ça, c'est très bien. Et on va essayer d'inspirer, les amis, pour que le ventre prenne sa place entre les cuisses. On va essayer de sentir que le ventre vient repousser les cuisses. Donc, je me comprime là. Et gonflez-moi le plus possible le ventre pour qu'il vienne prendre contact avec vos cuisses dans le degré de flexion, d'hyperflexion que vous avez des hanches. Si vous êtes là, encore une fois, ce n'est pas grave du tout. Respirez pour faire venir, combler cet espace avec votre ventre.
Super. Et puis tranquillement, on va basculer soit sur le côté comme ceci. Voilà. Et puis vous allez vous redresser tout doucement, tranquillement, pour venir vous rasseoir. Bien tranquillement. Hop. Et puis, vous allez me mettre un petit commentaire, les amis, pour me dire les sensations que vous sentez après avoir fait ce travail de libération articulaire au niveau de toute la chaîne postérieure. Mettez-moi un petit commentaire. Coucou Brigitte, coucou Ina. Tant que vous vous rasseyez, les amis, devant votre téléphone ou votre ordi, je vous invite à partager ce live maintenant tout de suite sur vos murs ou l'envoyer à 2-3 de vos amis qui a besoin en ce moment, qui est un petit peu perdu dans ce déconfinement, qui est pris dans l'incertitude et qui a besoin d'outils concrets pour gérer son stress et puis pour s'occuper de lui-même. Donc, c'est vraiment important. Il faut que ce qu'on fasse à Life Force, pour moi, c'est vraiment, ça donne valeur à mes actes et sens à ma vie. C'est vraiment important de partager, je vous le demande, c'est important de partager ce live maintenant sur votre mur ou inviter des amis qui ont besoin pour qu'ils nous rejoignent et qu'on soit de plus en plus à savoir prendre soin de soi pour pouvoir poser les bonnes actions maintenant et pas se faire embrigader dans tout ce qui possiblement peut nous tomber dessus comme ces vaccins, ce puçage, cette 5G. Voilà, donc partagez ce live les amis, c'est important. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez après cet exercice qu'on a fait contre le mur pour étirer tout le plan postérieur. Est-ce que c'était plus simple pour vous de tirer les 2 pieds en même temps et les 2 mains en même temps, ou vous avez senti un travail plus en profondeur quand on croisait pieds d'un côté et mains de l'autre? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Joyce, Ina, Caroline, qu'est-ce que vous me dites? Super, le sourire interne, tu me dis, ça t'a soulagé. Ina, un nœud douloureux, tu avais depuis un petit moment, c'est génial ça. C'est top. Je regarde dans l'autre plateforme, les amis. Super, Émile, tu me dis, c'était plus simple pour toi, les 2 pieds en même temps. Zora, pareil. Ok. Diane me dit qu'elle a adoré cette séance de respiration aussi. Ok. Les abdos hypopressifs, quand vous le faites, c'est vraiment important. C'est une autre façon de travailler les abdominaux. On va le faire juste encore une fois ensemble pour que vous compreniez. Et vraiment là, l'idée c'est je souffle. Et quand tu as soufflé, je bloque ma glotte ici et je fais ça, regarde. Tu vas sentir là, tu vas voir mes scalènes, mes sternocléidomastoïdiens. Je fais une fausse inspiration. Donc, du coup, j'aspire mon diaphragme vers le haut. Mon ventre rentre. C'est ce qu'on appelle les abdominaux hypopressifs. Et ça permet de plaquer, de rétroverser complètement le bassin. C'est vraiment c'est intéressant déjà pour travailler les abdos. Et en plus, c'est une forme très pertinente de les travailler. Et en plus, dans ce type d'exercice-là, c'est parfait pour lâcher les tensions hyper profondes des muscles érecteurs de la colonne vertébrale, les amis. Coucou ma Sylvie, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir là. Coucou Valérie. Alors, coucou Christine. Super. Si vous avez des questions, les amis, avant qu'on continue, n'hésitez pas, c'est le moment. Si je n'ai pas le temps d'y répondre, sur toutes les plateformes, je vais toujours faire un tour après les lives et le lendemain matin, donc je réponds. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai un temps pour y répondre, les amis. Encore une fois, partagez ce live maintenant, c'est important. Et puis, on va continuer tranquillement. On va se mettre debout, les amis. Je vous mets là pour que vous me voyez bien. Je vais vous relever un chouille comme ça. Là, on est au top du top. Alors, on se met debout. Vous êtes un peu de travers, je vous remets droit. Hop. Voilà. On est bien là. Alors, tranquillement,
On va aller chauffer sa colonne vertébrale, les amis, en faisant ce mouvement-là. On va commencer dans le plan frontal. Tu vas faire un S, c'est la tête qui dirige et qui fait un S. Et regarde, je décolle un pied, puis l'autre. Je décolle le talon, je devrais dire, d'un pied, puis l'autre. Je ralentis, je fais un S, et j'écoute si j'ai des petits cliquetis dans ma colonne. Pour la nourrir, je la nourris par le mouvement, par un mouvement ondulatoire. Elle mérite en ce dimanche soir. Elle a travaillé tout le week-end assise, tout le week-end, toute la semaine assise sur une chaise devant un ordi très probablement. Donc là, je la nourris, je nourris les facettes articulaires, je sécrète du liquide de synovie, qui est le lubrifiant articulaire. OK. Maintenant, tranquillement, on va plonger avec la tête comme ceci. On va faire un 8. Hop, je plonge là. Dans les limites de ce que je peux faire toujours, je vais lentement. Je suis connecté à ma respiration abdominale. Et tu suis, tu vois ma main qui fait un 8. Ben, t'imagines maintenant que c'est ta tête qui fait ça. Et tu essayes de trouver ce mouvement en vague, tranquillement. Tout doucement. En conscience. Si ça fait mal, tu ralentis et tu cherches les voies de passage autour. C'est hyper important, les amis, de nourrir la colonne vertébrale, de la libérer à travers ce type de mouvement ondulatoire, parce que toutes vos racines nerveuses sortent entre les vertèbres. On appelle ça les trous de conjugaison. Donc le fait d'avoir une colonne vertébrale saine, la colonne vertébrale, si tu veux, c'est la moelle épinière, c'est la boîte à fusibles. Tout sort là. Donc c'est vraiment hyper important d'en prendre soin de le nourrir à travers des mouvements, parce qu'on a toujours, en général, dans la journée, on est trop assis. Ensuite, les amis, on va aller tranquillement faire un exercice dérivé du doin. On va faire l'hélicoptère tranquillement. J'essaie de lancer ma hanche. Mes bras sont complètement détendus. Prends tes bras, lâche-les. Ça doit tomber. Tu prends tes bras, tu les lâches. Tu viens stimuler le côté des cuisses. Tu lâches, ok? Donc, c'est pas je freine pas, je lâche. Maintenant, ces bras qui sont lourds, tu vas lancer la hanche, hop, et ils vont pivoter. Je lance la hanche de l'autre côté, ils pivotent. Ça vous permet de travailler le relâchement aussi au niveau des trapèzes. Tu tournes juste comme ça, tu détends. Imagine que tu as des poids là qui font 20 kg dans chaque main. Donc c'est complètement détendu. C'est pas ça. Ça c'est robotique. Tu es relâché. Ouf. Je lance la hanche. Je lance la hanche. Je lance la hanche. C'est un coup de fouet. C'est un coup de fouet qui part ici. Un coup de fouet qui part de la hanche. Ça vient. Maintenant je vais accentuer. L'idée c'est qu'avec cette main-là, je viens frapper ici. Tranquillement, je viens percuter, et la main qui est derrière, elle vient frapper à plat sur le rein opposé, tranquillement. Tac, 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 tac. Maintenant, tu vas penser à ton axe. Ton axe, ici, on va rentrer le menton, comme quand on a fait, quand on était aligné sur le sol ici, j'avais mon axe. J'étais complètement aligné sur le sol. Quand on était allongé, j'ai rentré le menton, j'ai fait les abdos hypopressifs, j'étais vraiment aligné sur ma colonne vertébrale. Là, c'est pareil. T'imagines ce petit cheveu, tu rentres le menton, tu es aligné. Hop, 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 hop. Pas comme ça. Là, c'est pas bon. Hop, 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 hop. On travaille son axe, tranquillement. OK. Une fois que ça, c'est en place, les amis, on va laisser nourrir sa colonne en torsion. On va laisser le talon derrière. Hop. Pivoter, et je vais aller regarder le plus loin possible derrière moi. Lentement, mais je vais regarder le plus loin derrière moi. Si tu arrives à faire un 3/4 de tour, c'est le top. Si tu arrives à faire un tour complet, c'est encore mieux. Tranquillement. Élégant.
on reste sur son axe. Pas comme ça. Ça, pas bon. Pas comme ça. Droit, sur ton axe. Clac, 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 sur ton axe. Ouf. L'axe, c'est ta colonne vertébrale. Et laisse les bras venir percuter où ils ont envie. Et tu inspires par le nez, tu souffles tranquillement par la bouche. Si ça tourne trop, tu t'arrêtes, tu mets les mains devant toi. Et tu récupères tranquillement en fixant un point devant toi. Tranquillement. Ok. Je regarde si j'ai des commentaires tranquillement. Récupérer tranquillement en étant ancré, la posture d'ancrage. Yes. Ok. Je vous répondrai juste après pour ne pas changer de propos. L'ancrage, je suis aligné, j'ai les pieds écartés d'une largeur de bassin, tranquillement. Hop. Je déverrouille mes genoux. J'ai mes mains pour reconnecter mes hémisphères cérébraux devant mon cœur, tranquillement. Et j'inspire un peu, enfin, je fais des respirations lentes et profondes, tranquillement, mon menton est légèrement rentré. Je sens mon poids, mon périnée relâché. Je sens mon poids qui passe ce qu'on appelle dans mes quads. Dans les arts martiaux chinois, on appelle ça les quads. Mon poids, ma gravité, elle passe, elle circule ici. Là. Je sens que je suis connecté sur l'arche interne ici. Je ne suis pas affalé comme ça au niveau des genoux. Ça, j'ai une tension qui engage ici. Hop, ça circule. Super. Maintenant, les amis, maintenant qu'on a réveillé sa colonne vertébrale, on va faire une petite... Ah, vous êtes en surluminosité, ça y est, c'est mieux. Maintenant, je vous propose qu'on ajoute un exercice respiratoire. On va aller travailler son immunité à travers certains patterns, protocoles respiratoires. On va mélanger ça avec le mouvement. Je vous propose de vous mettre au sol, comme moi. On va partir allongé. On va inspirer on va commencer par inspirer sur 6 temps pour se redresser et on va se raffaisser sur une expiration qui fait 2 temps, 2 secondes. Donc ça va donner ça, je vous montre. Je suis allongé sur le dos, je vais me lever d'une façon lente, connectée à ma respiration abdominale et fluide. Ça va faire 1, 2, 3, j'inspire, 4, 5, 6. Je redescends sur 2, tranquillement. Je redescends sur 2 pour me rallonger sur le dos. Et je vais maintenant monter sur 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je redescends. Et on va faire ça jusqu'à 10 secondes. D'accord? On va faire 4 respirations. Je commence par me redresser sur une inspiration. Vous imaginez que vous êtes un bonhomme Michelin. T'imagines que tu es un bonhomme Michelin. Quand on lui met de l'air dedans, quand on inspire par le nez, il se gonfle et il se structure. D'accord? Il se structure, plaque. Il s'est structuré en 6 secondes et tu le dégonfles en 2 secondes. Ouh. Ensuite, tu le structures en 7 secondes, tu le dégonfles en 2 secondes. En 8 secondes, tu le structures, tu le dégonfles en 2 secondes. On fait ça jusqu'à 10. C'est parti. Et si jamais ça tourne ou que c'est trop pour vous, et que vous limitez par exemple à 7 secondes, eh bien, pendant que nous, on le fait 8, 9 et 10 secondes, vous restez sur 7 secondes. C'est parti. Et après, on discute des bienfaits de cet exercice. On se met allongé tranquillement. Si vous avez mal quelque part, si c'est trop dur pour vous, partez d'une position assise. C'est aussi complètement OK. Allez, on y va. J'inspire. 2, 3, 4, 5, 6. 2. Inspire. 2, 3, 4,
5, 6, 7. Je suis debout, je souffle en 2 secondes, je me rallonge. Inspire. 2, 3, 4, 5. Ralentis. 6, 7, 8. Souffle. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Souffle. Inspire par le nez. 1. On va lentement parce que c'est 10 secondes maintenant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère. Récupère jusqu'à temps que tu sois capable de faire des lentes respirations profondes, abdominales, tranquillement. Super. Qu'est-ce que ça donne, les amis? Mettez-moi en commentaire, là, revenez devant l'ordinateur. Mettez-moi devant l'ordinateur comment vous vous sentez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Ce pattern respiratoire, est-ce que c'est quelque chose qui vous a activé, qui vous détend? C'est vrai qu'on a mélangé avec le mouvement corporel. Maintenant, on va faire le pattern inverse. Je voudrais que vous mettez-moi un mot sur les différentes plateformes, sur Samadhi, sur Yoga Weekend, sur la télé du Dev Perso, nos stagiaires Life Force, nos amis qui sont sur la page Facebook Life Force, sur l'Insta Life Force With You. Mettez-moi un petit commentaire pour ancrer comment vous vous sentez. Maintenant, on va faire l'inverse. Ça chauffe. Super. Me dit Sylvine. Très bien, Mouna. OK. Maintenant, on va faire l'inverse, les amis. On va monter très vite, inspirer sur 2 temps. Là, on va partir, pour que ce soit plus simple, on va partir d'une position à genoux ou assise et on va faire 2 et je souffle pour redescendre sur 6 temps. 1. J'ai soufflé sur 6 temps. J'inspire sur 2 temps. Si tu es en pleine forme, tu le fais d'une position allongée. Si tu as plus de douleur ou tu es plus limité dans ta mobilité, tu te redresses d'une position qui est déjà haute, qui est déjà assise sur les fesses ou sur les genoux. J'inspire et maintenant je souffle sur 7 temps. Sur 4, 5, 6, 7. J'inspire. Maintenant sur 8 secondes. D'accord? On fait exactement la même chose, c'est à l'envers. Et regardez ce qui se passe dans votre corps. Regardez au niveau des perceptions sensorielles, au niveau de votre transpiration, votre palpitant. Qu'est-ce qui se passe dans votre physiologie? On est parti, les amis. Allez, j'inspire sur 2 temps, je me relève vite. Je souffle sur 6 secondes pour que je m'allonge sur le dos. J'inspire. Je replonge sur 7 secondes. Mouvement lent. J'inspire. Mouvement, ce que je veux dire, harmonieux, pas d'à-coup. Je souffle sur 8 secondes. Je prends vraiment 8 secondes pour m'allonger complètement. J'inspire. Je souffle sur 9 secondes. Je me dégonfle comme un bonhomme Michelin. Je m'étale comme un bonhomme Michelin. Et sur 10 secondes, super. Qu'est-ce que ça donne, les amis? On va récupérer tranquillement.
jusqu'à temps que tu sois capable de faire une grande inspiration, grande expiration abdominale. Yes. Et vous allez revenir ici tranquillou bilou. Je vous rapproche de moi. Yes. Comment vous vous sentez, les amis? Mettez-moi en commentaire ce que ça donne. Sylvie, tu me dis ça bouillonne. Mouna, elle kiffe. Annick, si tu as du mal à te relever, tu peux avoir une chaise à côté de toi, un mur. J'essaie de vous donner des principes. Après, tu peux, si c'est difficile de te relever en 2 secondes, Annick, tu peux te relever en 4 secondes. C'est ce que l'inspiration est plus courte que l'expiration. Je vous ai fait expérimenter 2 grands patterns. Soit on allonge l'expire, les amis, avec une inspire courte, puissante mais courte l'inspire. Soit on fait l'inverse. On fait une inspire qui est lente et longue et une expire qui est puissante et courte. Je regarde vos commentaires tranquillement. Le temps que vous reveniez ici. Mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez. Quelle a été la plus confortable pour vous? Quel a été le pattern respiratoire le plus confortable? Est-ce que c'est d'inspirer vite et fort sur 2 temps pour te redresser et de redescendre sur 6-7 secondes tranquillement pour t'affaisser? Ou au contraire, ça a été plus agréable pour toi de te gonfler, de te structurer sur 6-7 secondes et te dégonfler très vite en 2 secondes. Qu'est-ce qui a été le plus confort pour vous, les amis? Sylvie, Émile, Isa, Letty, Claire, dites-moi. Ok, on a toujours un petit temps de décalage, donc j'attends un petit moment. Super. Et effectivement, normalement, Brigitte a tout à fait raison, comme je vous demandais d'être focus, ça s'appelle une science mentale en neurosciences, d'être focus sur votre esprit, normalement les mouvements étaient beaucoup plus fluides. Les mouvements dans énormément de disciplines de mouvements. J'aime beaucoup, moi, un de mes mentors, c'est Ido Portal de Movement Culture, la culture du mouvement. Moi, je suis passionné d'arts martiaux depuis toujours. Le mouvement est toujours précédé par la respiration. Donc, le fait de l'idée en comptant sur vos inspires, vos expires, vous allez voir que ça fluidifie énormément les choses. Ce que je voudrais vous faire prendre conscience aussi, c'est que une des 2 respirations est apaisante, une des 2 respirations est stimulante, une des 2 réveille. En général, moi j'appelle ça la respiration caféine, la respiration du café. Quand tu inspires sur 6 temps et que tu souffles, tu inspires sur 6 temps. Et tu continues. C'est quelque chose qui stimule, qui connecte le système nerveux orthosympathique, qui réveille. Au contraire, quand tu forces, tu ralentis l'expiration, tu rallonges l'expiration et que tu inspires rapidement sur 2 temps, là, tu forces ton système nerveux autonome à connecter avec le système nerveux parasympathique. C'est quelque chose qui ralentit. Alors, dans le type d'accompagnement de coaching santé vitalité que je fais, j'ai la chance l'hiver de travailler avec les recordman du monde de surf de grande vague. J'habite au Portugal. Et je fais énormément de stages en France, en Belgique, en Luxembourg, en Suisse, en Italie. L'idée, c'est que ces garçons-là, notamment les 2 derniers recordman du monde avec qui j'ai la chance de travailler, Gareth McNamara et Hugo Vo. Hugo a pris une vague de 35 mètres en 2018. 35 mètres, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, eux, pour faire redescendre leurs palpitants quand ils sont sur le line-up au fond, quand les vagues, tu as des monstres qui arrivent. En général, il y a 2-3 grands coups l'hiver où tu as des vagues de plus de 20 mètres qui se lèvent. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Si tu as l'occasion de venir à Nazaré, c'est à 1h30 au nord de Lisbonne, quand il y a des gros coups, quand le swell
convergent dans le bon sens. C'est vraiment une merveille de la nature. Eh bien, ils ont besoin de ces outils respiratoires déjà pour se charger, eux, au niveau oxygène, parce que quand ils tombent, ça s'appelle un wipe out en surf, ils restent longtemps sous l'eau dans des courants qui peuvent te luxer les épaules. Donc, pour les faire redescendre en pression, d'allonger l'expiration sur des patterns comme on a fait physiquement. Je vous ai gardé actif physiquement pour que le palpitant, pour que le stress, ça correspond à une stimulation de l'extérieur, parce que vous devez, au niveau orthosympathique, vous lever, vous abaisser en permanence. Donc, il y a votre cœur qui bat et il y a une des respirations qui vous maintient dans les... qui vous ancre. J'inspire. Très bon pattern respiratoire sous stress celui-là. J'inspire sur 2 temps, je souffle sur 6 temps, sur 7, sur 8, sur 9 si je peux. L'autre, eh bien, si tu es en train de conduire et que tu es en train de t'endormir, tu as toute la famille derrière, les enfants derrière, tu n'as pas de café et que tu descends en vacances à Jouan-les-Pins et que la prochaine aire d'autoroute, elle est dans 40 km, et tu commences à être comme ça, ce pattern respiratoire, il est extraordinaire. J'inspire sur 6 temps. Je souffle sur 2. Tu fais 5, 6 respirations comme ça, tu vas voir que ça va te rebooster. Ça va reconnecter ton système orthosympathique. Si tu n'as pas de caféine et que tu ne peux pas t'arrêter sur le bas-côté et qu'il est 11 h du soir et que tu es en train de... Très bonne respiration à faire pour te réveiller. Voilà l'utilité de ces respirations qu'on a fait, les amis. Mettez-moi en petit commentaire celle qui est la plus simple pour vous. Est-ce que c'est d'inspirer sur 2 temps, souffler sur 6 ou l'inverse? Je vous laisse me marquer ça tranquillement. Et puis, on va faire une dernière pratique ensemble, tranquillement, pour clôturer notre séance où, quand on fait ce qu'on fait, les amis, on a passé du temps pour prendre soin de son corps, là, pour respirer en conscience, pour avoir des mouvements en conscience. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait ça, on n'est pas perdu dans sa tête, dans le défilement mental, sur les peurs de qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va se passer demain, sur les incertitudes, est-ce que je vais retrouver du boulot, est-ce qu'il va se passer ci ou ça avec le gouvernement. On est dans l'instant présent. Donc le corps, quand on est présent à son corps, on sort de la panique qu'il peut y avoir dans sa tête. La respiration, j'aime à dire, quand on se remplit de sa respiration et de sa présence, on n'est plus dans la peur et dans la panique, les amis. Avant de faire notre petite pratique finale, je vous invite à aller voir notre page Facebook, Life Force David Tan, et notre chaîne YouTube, Life Force David Tan. Vous avez énormément de contenu, de vidéos sur comment dompter son stress, les clés de la vitalité. Je vous invite aussi à vous inscrire sur notre page, sur notre site internet lifeforcewithyou.com pour recevoir aussi nos conseils et trucs et astuces santé vitalité. Et je vous invite à fermer les yeux, les amis, à repenser à ce petit cheveu qui vous tient, qui vous suspend tranquillement. Et maintenant, on va ramener son attention au toucher de l'air à l'entrée des narines, tel qu'il est, pas tel que tu voudrais qu'il soit, mais tel qu'il est. J'inspire. Et je sens le toucher de l'air à l'entrée et le toucher de l'air à la sortie des narines. Je reviens à moi. Jolie posture, un sourire, les épaules détendues. Je vais me rappeler du premier exercice qu'on a fait quand on était
contre le mur, les jambes en l'air, le dos bien à plat. Essayez d'étirer toute sa chaîne postérieure. Je vais me rappeler ces mouvements de colonne vertébrale que j'ai fait avec le serpent, de droite à gauche, d'avant à arrière. Je vais me rappeler les torsions, l'hélicoptère que j'ai fait. Je vais me rappeler enfin les respirations que j'ai fait en descendant au sol et en remontant, d'inspirer sur 2 temps, de souffler sur 6, 7 temps et d'inverser. Je vais me rappeler de cette première méditation, ce premier centrage que j'ai fait où j'ai souri à tout mon corps. Et puis je vais prendre une grande inspiration et je vais me remercier d'avoir été là ce soir, d'avoir pris un temps pour moi. J'inspire. Et je fais descendre tout ça dans mon corps, tout ce bien-être ressenti, tout ce temps que je me suis autorisé, cette bulle de soin que j'ai pris pour moi, cette bulle avec moi-même, pour me connecter avec moi-même, pour me remplir. Et je vous propose maintenant d'avoir la volition, l'intention mentale de partager vos mérites, de partager ce que vous avez vécu par la pensée, de l'envoyer à 2-3 personnes de votre entourage qui sont chères à votre cœur, qui en ont besoin. Je vous propose de penser à des personnes pour qui c'est dur en ce moment, qui sont stressées, de les imaginer, de leur sourire, comme vous avez souri à vos différentes parties de votre corps tout à l'heure, et bien de sourire mentalement à ta cousine, à ton frère, à ta maman, à ta fille, qui galère en ce moment, pour qui tu sens que c'est dur. Tu lui souris et tu lui envoies cette bienveillance, cette vibration de bienveillance. Toi, d'une position où tu es rempli, où tu es nourri, où tu es centré. Donc c'est important si tu es en train de dégouliner en ce moment, hop, tu te remets là, une position où tu peux vibrer toute ta lumière. Là, tu vibres beaucoup moins bien ta lumière. Là. Et à travers ton souffle, envoie-lui ces ondes, ce support émotionnel, mental de bienveillance. Et même si tu n'y crois pas, je te propose d'essayer et on en discute la semaine prochaine, si tu l'as au téléphone après. Visualise-la, envoie. Et puis je vous propose d'ouvrir les yeux et puis de regarder tous les gens qui sont connectés ou pas, si vous les voyez, les commentaires, et d'envoyer aussi cette onde de bienveillance, ces vibrations de bienveillance à tous les gens qui sont connectés en ce moment, qui nous regardent en ce moment sur les différentes plateformes. Et puis de vous remercier de sentir cette chose de communauté, qu'on est tous là ensemble. Fermez les yeux et d'envoyer au nom que vous voyez. Par exemple, moi je vois Brigitte, Isabelle, Rémi, Émile, Caroline. Ok, on a vécu quelque chose ensemble, on le partage. Super. Merci beaucoup les amis pour votre présence en ce dimanche soir. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve pour un autre live pratique, Live Force, mercredi à 19 h. Je vous invite encore une fois à aller vous inscrire sur notre page YouTube Live Force David Tan, sur notre site internet liveforcewithyou.com. Et puis, je vous invite à aller voir nos amis de Samadé sur leur plateforme, sur Instagram. Ils proposent des choses très sympas, des routines le matin. Et je vous embrasse bien fort. On se retrouve mercredi soir à 19 h. Prenez soin de vous les amis et prenez soin des gens que vous aimez. Merci pour votre présence.